So we just landed in Wisconsin. I brought Big Chris with me because there's like 200 plus cars here, and we're going to try to buy as many of them as we can. Richard Rawlings de Fast and Loud condamné à une peine de prison. C'est ce que disent certains fans après le retournement de situation choquant qui s'est produit dans les coulisses de Gas Monkey. L'homme qui régnait autrefois sur la télé-réalité avec charisme et élégance a disparu des projecteurs. Son empire s'est soudainement tu. Pas d'épuisement final, pas d'adieu. Juste une phrase qui l'a exclu de la vie qu'il avait construite. Peut-être pour de bon. Alors, que s'est-il vraiment passé? Et pourquoi cela ressemble-t-il à un adieu éternel? L'ascension de Richard Rawlings, avant la condamnation. Il y a eu une étincelle. Richard Rawlings n'est pas né dans la voie rapide de la royauté automobile. Il a bâti son royaume de A à Z, un piston à la fois, ayant grandi à Fort Worth, au Texas. Rawlings a découvert sa passion pour les voitures dès son plus jeune âge. Il a acheté sa première voiture à seulement 14 ans. Cette première voiture a déclenché une passion qui allait se transformer en obsession pour toute une vie, celle de tout ce qui roule et rugit. Bien avant que les caméras ne commencent à tourner, Rawlings avait déjà porté de nombreuses casquettes. Il était pompier, policier et entrepreneur, ayant créé et vendu plusieurs entreprises. Son dynamisme inébranlable et son sens aigu des affaires l'ont conduit à créer Gas Monkey Garage en 2002. Mais il a fallu attendre 10 ans pour que Discovery Channel fasse de son garage de Dallas un véritable phénomène télévisuel. Lors de la première de Fast and Loud en 2012, les téléspectateurs ont été immédiatement captivés par la personnalité vibrante de Rawlings. Avec sa barbe emblématique, ses cheveux lissés en arrière et son style de négociation directe, il a apporté une touche de fraîcheur à la télévision automobile. Le concept de l'émission était simple et captivant. Retrouver des voitures de collection en mauvais état, leur redonner vie, souvent avec quelques retouches originales, et les revendre pour en tirer profit. Cependant, c'est la dynamique entre Rawlings et le maître mécanicien Aaron Kaufman, ainsi que l'équipe éclectique de Gas Monkey Garage, qui a véritablement fait de l'émission une réussite. Alors que les audiences explosaient, Rawlings a habilement capitalisé sur sa nouvelle notoriété. Gas Monkey est devenu bien plus qu'un simple garage. L'entreprise s'est développée pour devenir une marque regroupant des restaurants, une salle de concert, des boissons énergisantes et toute une gamme de produits dérivés. Rawlings ne se contentait pas de restaurer des voitures, il bâtissait un empire. Ses slogans se sont intégrés au tissu culturel, et Gas Monkey Garage est devenu un lieu incontournable pour les passionnés d'automobiles du monde entier. Pendant 8 saisons, Rawlings s'est montré invincible, véritable roi du divertissement automobile, ayant brillamment transformé sa passion en une entreprise multimillionnaire. Cependant, comme toute ascension rapide, des forces invisibles allaient finalement déclencher un déclin tout aussi dramatique. La liberté dont Rawlings avait joui, construisant des voitures à sa façon, gérant son entreprise à sa façon et restant lui-même devant la caméra, allait bientôt se heurter à des limites qui allaient mener à une conclusion différente, la fin de l'émission qui l'avait propulsé vers la gloire. Et alors que le générique de fin de Fast and Loud s'est déroulé en 2020, Richard Rawlings s'est retrouvé emprisonné non pas par les barreaux, mais par l'absence des projecteurs qui étaient devenus son habitat naturel pendant près d'une décennie. Les retombées de Kaufman, comme le savent les téléspectateurs, Rawlings n'a pas présenté seul l'émission de longue date. Il était l'un des cerveaux mécaniques de Gas Monkey Garage. Lorsqu'Aaron Kaufman a annoncé son départ en 2017, cela a marqué le début de ce que de nombreux fans allaient plus tard considérer comme le lent déclin de Fast and Loud. Kaufman n'était pas seulement un mécanicien exceptionnel, il représentait le parfait contrepoids à l'audace entrepreneuriale de Rawlings. Ses connaissances approfondies et son approche rigoureuse de la restauration automobile complétaient la soif de profit et les délais serrés de Rawlings. Leur relation, parfois collaborative, parfois conflictuelle, a créé une tension qui a captivé les téléspectateurs. Lorsque Kaufman a annoncé son départ après la saison 12, invoquant des divergences créatives et l'épuisement dû à un calendrier de production exigeant, la série a perdu plus qu'un talent. Elle a perdu une part essentielle de son âme. J'ai toujours imaginé une autre façon de construire des bolides, a confié Kaufman dans ses derniers épisodes. On nous pressait de terminer les voitures bien plus vite que prévu. Cette remarque franche laissait entrevoir le stress en coulisses, qui serait plus tard reconnu comme l'une des principales raisons de l'annulation du salon. Kaufman était prisonnier d'un calendrier irréaliste, censé réaliser des merveilles automobiles dans des délais qui compromettaient son talent artistique.
Son départ était une échappatoire bien nécessaire à ce genre de confinement. Mais pour Rawlings, ce n'était que le début d'un nouveau chapitre. La série tentait de combler le vide laissé par Kaufman avec de nouvelles mécaniques et une nouvelle dynamique de personnalité. Mais les téléspectateurs ont clairement ressenti le changement. Les audiences ont commencé à décliner lentement, et les forums en ligne bruissaient de comparaisons entre l'âge d'or de Rawlings et Kaufman et la nouvelle équipe de Gas Monkey. Rawlings, toujours un homme d'affaires avisé, a continué à aller de l'avant, s'adaptant aux changements et s'efforçant de développer sa marque au-delà des limites de l'émission. Mais en coulisses, des sources internes à l'industrie laissaient entrevoir des tensions qui couvaient depuis des années. La liberté de créer des interprétations authentiques aurait été sacrifiée au profit des séries télévisées et des délais de production. Kaufman avait décidé de s'affranchir de ces contraintes, tandis que Rawlings restait en poste, assumant désormais l'entière responsabilité du succès ou de l'échec de la série. Cette séparation allait s'avérer déterminante. Kaufman découvrait une nouvelle liberté créative avec sa propre émission, changeant de cap, tandis que Rawlings allait finalement faire face à l'annulation de la plateforme qui l'avait propulsé vers la célébrité. Télé-réalité contre réalité. Au fil des ans, les chaînes d'or de la télé-réalité ont commencé à peser sur Gas Monkey Garage. Ce que les téléspectateurs regardaient depuis leur canapé, les découvertes automobiles apparemment spontanées, les échéances serrées et les réparations opportunes pour des pannes mécaniques, commençait à s'éloigner de plus en plus du véritable tourbillon de la restauration de voitures de collection. Richard Rawlings, qui s'était bâti une réputation d'authenticité et de franchise, s'est retrouvé piégé dans un monde contradictoire où la télé-réalité exigeait un scénario soigné, de multiples prises et une dose de dramatisation. L'émission est réelle, mais la télévision reste la télévision, a avoué Rawlings dans une interview accordée à Automotive News. Parfois, il faut condenser 2 semaines de travail en seulement 42 minutes. Cette fois, Crunch a créé des attentes irréalistes, tant pour l'équipe du garage que pour les téléspectateurs qui tentaient de réaliser des projets similaires chez eux. Des sources internes ont révélé que, face à la pression croissante des audiences, les producteurs ont privilégié des intrigues plus dramatiques et des calendriers de plus en plus farfelus, une tendance qui avait déjà conduit au départ de Kaufman. Dès les saisons 15 et 16, la pression était palpable. Les épisodes qui célébraient autrefois le savoir-faire et l'histoire de la restauration, Automobile accordait désormais une place importante aux drames personnels et aux conflits mis en scène. Des constructions automobiles qui auraient vraisemblablement pris des mois étaient présentées comme des sprints de 3 semaines. L'authenticité qui avait initialement séduit les téléspectateurs de Fast and Loud était sacrifiée au profit du divertissement. Pour un puriste comme Rawlings, qui chérissait sincèrement l'art et la science de la restauration de voitures anciennes malgré son sens du spectacle, cette déformation de son art devait être un lourd fardeau. Son emprisonnement était multiforme, coincé entre les réalités commerciales d'une télévision à succès et l'intégrité de la restauration automobile, entre sa personnalité publique et ses valeurs personnelles, et entre la marque Gas Monkey qu'il avait bâtie et l'orientation que les dirigeants de la chaîne souhaitaient donner à l'émission. Discovery Channel, comme toute autre chaîne, se concentrait principalement sur l'attraction des téléspectateurs et la croissance des recettes publicitaires. À mesure que ces chiffres ont commencé à chuter, la pression pour produire davantage de contenu sensationnel n'a fait que s'intensifier. Les experts du secteur ont souligné que les émissions de télé-réalité automobile suivaient souvent un cycle prévisible. Ce qui était au départ une excitation palpitante a finalement conduit à une lassitude face à la formule, le public se lassant de la routine habituelle, trouver, restaurer, vendre. Des séries comme American Chopper ont connu des parcours similaires, avec des changements radicaux de casting qui ont souvent entraîné leur chute. Pour Rawlings, alors que cette force commençait à faiblir, Rawlings se retrouva piégé par le succès qu'il avait tant lutté pour construire. Déchiré entre la fidélité à sa vision créative et les exigences du marché, d'anciens employés, qui ont témoigné anonymement sur des blogs automobiles, ont décrit un environnement de travail de plus en plus dominé par les exigences de production plutôt que par la passion automobile. Un ancien mécanicien a décrit son expérience comme une condamnation à perpétuité à la télévision, soulignant que le plaisir initial de la restauration avait été éclipsé par la présence constante des caméras et des délais artificiels. Richard Rawlings, tout en conservant son assurance caractéristique à l'écran, aurait eu du mal à concilier les exigences d'une double personnalité télévisuelle et d'un chef d'entreprise.
Son Empire Gas Monkey s'était développé rapidement, peut-être trop rapidement, avec des restaurants, des salles de concert et des lignes de produits dérivés qui nécessitaient tous une attention particulière au-delà du garage phare. L'interruption temporaire du tournage début 2020 pour des raisons de sécurité a offert un rare moment de réflexion. Cette pause forcée aurait conduit Rawlings à réévaluer l'orientation de la série et ses intérêts commerciaux. Le tournage a finalement repris avec de nouveaux protocoles, mais cette interruption a brisé l'élan d'une série déjà confrontée à des difficultés. Des experts du secteur ont souligné que ces pauses offraient souvent aux dirigeants des chaînes une occasion idéale d'évaluer les émissions sous-performantes, notamment compte tenu des pressions financières exercées par la pandémie sur tous les pans de l'industrie du divertissement. À ces tensions s'ajoutaient des rumeurs de désaccords créatifs entre Rawlings et les producteurs des chaînes. L'équilibre entre contenu automobile authentique et séries de télé-réalité serait devenu un point de discorde. Bien que Rawlings ait toujours adhéré à l'aspect divertissant de la série, il était, au fond, un passionné d'automobile, quelqu'un qui avait bâti sa réputation sur sa connaissance de la différence entre le métal précieux et le métal de pacotille. Alors que la série cherchait prétendument à élaborer des scénarios plus dramatiques et à accélérer les délais de production, cette identité fondamentale aurait été compromise. Richard était prisonnier d'un rôle en partie de sa création, mais qui avait pris vie de lui-même, a expliqué un analyste du secteur qui avait suivi la série depuis ses débuts. Le personnage de Richard Rawlings dans Fast and Loud commençait à éclipser Richard Rawlings, l'homme d'affaires et passionné d'automobile. Ce décalage entre personnalité publique et réalité privée est un défi courant pour les stars de télé-réalité. Mais pour un personnage aussi impliqué que Rawlings, qui avait bâti sa marque sur l'authenticité, cela représentait un emprisonnement particulièrement difficile, dont la seule échappatoire pourrait bien être de dire adieu à l'émission qui l'avait rendu célèbre. Lors de la diffusion de la saison 16 de Fast and Loud en 2020, rien n'annonçait qu'elle serait la dernière. Aucune annonce officielle de la part de la chaîne, aucun adieu émouvant de la part des acteurs, juste une dernière saison mise en ligne discrètement et à peine promue. Pour une série qui dominait autrefois la grille de prime time de Discovery, cette absence de véritable adieu semblait assez étrange. Mais en coulisses, les choses commençaient déjà à se gâter. Richard Rawlings se trouvait à un tournant. Après près de 10 ans de création télévisuelle magique, l'excitation s'était transformée en routine. Le chaos autrefois palpitant des constructions de singes à gaz, des délais serrés et des retournements de situations à enjeux élevés étaient devenus prévisibles. L'émission s'était installée dans un schéma et Richard s'y sentait prisonnier. L'énergie même qui avait fait le succès de Fast and Loud jouait désormais contre lui. On ne peut que crier. On a une semaine pour finir cette voiture tant de fois avant que l'enthousiasme ne retombe. Selon ses propres mots, Richard avoua plus tard qu'il était prêt à passer à autre chose. J'étais un peu épuisé, confiait-il lors d'interviews. Mais c'était plus que de l'épuisement. Il s'agissait de reprendre le contrôle. Après avoir laissé Discovery dicter la direction de Fast and Loud pendant des années, Richard souhaitait reprendre les rênes. Il était impatient de se développer, d'expérimenter et de grandir, non seulement en tant qu'homme d'affaires, mais aussi en tant que créateur. Malheureusement, la chaîne a préféré s'en tenir à la formule qui avait fait grimper les audiences, ce qui a conduit à une impasse créative. Rawlings se retrouva enfermé dans une étrange prison, non pas avec des barreaux de fer, mais plutôt faite de contrats, d'échéances et d'attentes. Chaque saison lui semblait plus confinée que la précédente. Alors que son empire s'étendait au-delà de l'émission, des restaurants, des produits dérivés et de sa chaîne YouTube, il réalisa qu'il n'avait plus besoin de Fast and Loud pour gagner sa vie. La marque de singe à gaz avait dépassé la portée de la télévision par câble. Puis arriva une nouvelle qui sembla être une révélation pour les fans. Fast and Loud s'est terminé sans prévenir. Le timing était parfait. Avec la pandémie qui perturbait les calendriers de production et l'évolution rapide du paysage télévisuel vers le streaming et le numérique, Richard a vu une opportunité de se libérer. Il a quitté l'entreprise discrètement, sans incident. Il n'a pas été licencié ni poussé vers la sortie. Il a simplement pris la fuite. Ce faisant, il a repris le contrôle de son temps, de sa voix et de son avenir. Mais ce départ a laissé les fans perplexes. Pourquoi n'y a-t-il pas eu d'épisode final? Pourquoi n'avons-nous pas eu droit à un véritable adieu? En vérité, les vrais adieux ne sont pas toujours précédés d'un préavis. Parfois, la fin arrive discrètement, car celui qui part est déjà bien engagé sur une voie différente. C'est ce qui a fait de la saison 16 un moment charnière.
Ce n'était pas seulement la conclusion de Rapids et Force. Cela marqua le début d'un nouveau chapitre pour Richard Rawlings, un chapitre où il ne vivait plus pour les caméras. Il n'a peut-être pas été condamné par un tribunal, mais il était emprisonné par la célébrité et libéré par choix. Et, d'un seul coup, le moteur final s'est éteint, condamné à perpétuité. Le prix du succès. Que signifie vraiment être condamné à perpétuité? Pour Richard Rawlings, il ne s'agissait pas seulement d'une décision de justice ou d'être derrière les barreaux. C'était plutôt une condamnation imposée par la célébrité, le succès et l'empire qu'il avait bâti de ses propres mains. Il était le cerveau derrière Gas Monkey Garage et la star de Fast and Loud. Mais ce faisant, il a aussi érigé les murs mêmes qui le confinaient. Le succès est devenu à la fois son couronnement et sa plus longue condamnation. À l'époque où Fast and Loud atteignait son apogée, Rawlings, ancien entrepreneur de Dallas, était devenu une sensation télévisuelle mondiale. Sa marque était omniprésente. T-shirts, restaurants, boissons énergisantes et YouTube. Chacun de ses gestes était scruté à la loupe. Chaque pas était scruté, mais cette visibilité a un prix. On cesse d'être une simple personne et on devient une personnalité. Le public s'attendait à ce que Richard soit toujours actif, plein d'énergie, preneur de risques, audacieux, impétueux et constamment à la recherche du prochain coup d'éclat. Mais que se passe-t-il lorsque la personne derrière la marque aspire à quelque chose de plus discret, de plus personnel? Et si l'homme le plus bruyant de la salle a juste besoin d'un peu de paix? C'est dans cette cage que Richard s'est retrouvé. Même après avoir quitté Fast and Loud, le poids de son succès ne s'est pas dissipé. Les gens voulaient toujours parler de la série. Ils regrettaient toujours l'ancien Richard. Ils s'attendaient encore au chaos et au slogan. Peu importait qu'il soit passé à autre chose. L'image demeurait. C'est le coût caché que beaucoup de gens négligent. Les attentes constantes, la pression de continuer à tenir ses promesses, même lorsque les projecteurs ne sont plus aussi présents. Être Richard Rawlings de Fast and Loud pour toujours, même si ce chapitre est déjà clos. À bien des égards, on a l'impression qu'il a été condamné à perpétuité. La vie de celui qui a autrefois prospéré sur la voie rapide, qu'il le veuille ou non. Ensuite, il y a le poids émotionnel. Quand votre réussite vous définit, prendre du recul peut être perçu comme un aveu de défaite. Quand tout le monde vous considère comme invincible, ralentir peut être perçu comme un signe de faiblesse. Mais pour Rawlings, s'éloigner ne signifiait pas abandonner. C'était le choix le plus courageux qu'il pouvait faire. Il s'agissait de choisir la paix plutôt que la pression, la créativité plutôt que la monotonie. Pourtant, ce poids persiste. Chaque interview, chaque apparition publique, chaque moment avec les fans le ramène au garage, au spectacle, à cette personnalité hors du commun qu'il a incarnée si longtemps. Les barreaux ne sont pas faits d'acier. Ils sont faits de souvenirs, d'attentes et d'héritage. Richard Rawlings n'est pas littéralement derrière les barreaux. Mais d'une certaine manière, il est toujours confiné par le succès qu'il a obtenu, la célébrité qu'il convoitait et la marque qui est devenue indissociable de lui. Richard Rawlings, de Fast and Loud, a été condamné à une sorte d'emprisonnement, disant adieu non pas parce qu'il a été puni, mais parce qu'il a dépassé le monde qu'il a créé. Et même s'il s'est éloigné des projecteurs, l'ombre de Gas Monkey continue de le suivre partout où il va. L'héritage qui en découle, ce n'était pas un accident. Ce fut une sortie silencieuse, et ce silence en disait plus que n'importe quelle fin. Lorsque Richard Rawlings quitta Fast and Loud, ce ne fut ni avec un grand discours, ni avec un burn-out final au volant d'une Mustang survitaminée. La décision était simple, et les fans n'en ont eu connaissance que bien après l'arrêt des caméras. Pas d'adieu à l'écran, pas d'adieu emblématique de Rawlings. Au lieu de cela, l'émission qui a défini une décennie de culture automobile s'est terminée. Et c'est exactement ce que Richard voulait. Car pour lui, ce n'était pas un adieu à ses fans, c'était un adieu à cette version de lui-même. Pendant des années, Richard Rawlings était Gas Monkey Garage. Il était le patron, le bâtisseur et la marque. Parlant vite, téméraire et audacieux, il était devenu le visage d'une industrie ouvrière devenue un divertissement mondial. Mais quand les caméras se sont éteintes, que restait-il? Cette question le hantait, car même après avoir quitté le spectacle, il n'a pu échapper à l'ombre de ce qu'il avait construit. Et peut-être n'y parviendra-t-il jamais. Rawlings a admis que son départ était à la fois libérateur et terrifiant. Il avait passé près de 10 ans à se produire devant des millions de spectateurs, se forgeant un héritage devant les caméras qui dépassait largement les frontières de Dallas. Mais derrière sa veste en cuir et ses contrats à plusieurs millions de dollars se cachait un homme impatient de respirer. « Je voulais faire quelque chose de différent », a-t-il dit.
Il voulait de nouveaux défis créatifs, de nouvelles façons de partager des histoires, un nouveau rythme de vie, et il voulait s'approprier chaque parcelle de tout cela. Mais quand on est associé à l'une des séries automobiles les plus emblématiques de tous les temps, peut-on vraiment partir? Même aujourd'hui, des années après le dernier épisode, le monde le voit toujours à travers le prisme de Fast and Loud. Les interviews reviennent toujours sur ce qui s'est passé avec la série. Les fans réclament toujours une nouvelle saison. Les partenaires commerciaux attendent toujours le Richard qu'ils ont vu à la télévision. Cette version, survoltée, plus vraie que nature, était bien réelle. Mais ce n'était pas complet. Et c'est là que réside le piège. Rawlings se sentait prisonnier du succès de la série, condamné à perpétuité comme celui qui, sous la pression et sous les projecteurs de la télé-réalité, transformait des épaves de casse en films à 6 chiffres. Et le plus dur, il l'a choisi. Il a bâti la marque, mené le récit, puis s'est lancé dans le chaos, et maintenant le prix à payer est la pérennité. L'héritage est une clé à double tranchant. D'un côté, cela signifie que Richard ne sera jamais oublié. Son influence sur le monde des voitures custom est indélébile. Mais de l'autre, cela signifie qu'il est attaché à un passé dont il ne parvient pas à se défaire complètement. Partout où il va, Fast and Loud la suite, on le retrouve dans chaque poignée de main, chaque commentaire YouTube, chaque gros titre qui résonne encore. Richard Rawlings de Fast and Loud condamné à une peine de prison. Adieu pour toujours. Il n'est pas parti parce qu'il était fini, il est parti parce qu'il ne l'était plus. Il restait encore beaucoup à construire, mais il fallait sortir des sentiers battus. La liberté dont il jouit désormais, celle de se lancer dans de nouvelles aventures, de raconter des histoires différentes, de vivre hors champ, est à la fois une bénédiction et un fardeau. Car même en liberté, la marque qu'il a bâtie continue de le suivre et de le définir. Alors oui, il a dit au revoir, ni aux fans, ni aux voitures, mais à la version de lui-même à laquelle le monde s'accrochait si fermement. Et tandis que Gas Monkey survit, le Richard Rawlings qui vivait pour le vacarme des délais des chaînes et des séries télévisées, que Richard a définitivement chassé. Et en ce sens, il a été condamné à perpétuité par héritage. Pensez-vous que Richard Rawlings a vraiment échappé à l'héritage de Fast and Loud? Ou en est-il encore prisonnier? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour la prochaine.